5e épisode de VFM, 5 déjà. Je bats mon précédent record qui était de 3 épisodes dans l'ancienne édition. Persévérance et organisation de maître mot. Aujourd'hui, nous allons parler d'autre chose que de produits de vente et de stratégie de lancement. Nous allons aborder le sujet des effets du télétravail sur l'entreprise et les gens. Que ce soit au niveau comité de direction ou au niveau de team manager, la question se pose sur comment faire pour fidéliser ses talents. Parce qu'une fois passé l'euphorie du bureau dans la chambre à coucher ou le salon, nous devons jeter un regard critique à cette situation. Alors, si vous aussi souhaitez connaître les effets de l'homo officium domum sur votre négocium, une seule chose à faire, voir la vidéo jusqu'à la fin et cliquer sur j'aime ou j'aime et je m'abonne. Place au générique. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Deux petits points avant d'aller plus loin. J'ai bien noté vos messages et remarques en MP, tant sur LinkedIn que sur Facebook sur le précédent épisode. Mes yeux qui ne fixent pas l'objectif de la caméra. La raison est toute simple. Ayant vendu mon boîtier Sony, je filme présentement mes capsules avec un iPhone 11 et sa caméra frontale. Pourquoi la caméra frontale? Pour voir tout le long de l'enregistrement s'il n'y a aucun souci dans le champ de la caméra. Vivement le Black Friday. Le second point, petit défi à moi-même, boucler le reste du sujet d'aujourd'hui en moins de 5 minutes. Ce sera difficile, mais on va voir. Chrono. Depuis le mois de mars, une majeure partie des entreprises est passée en télétravail. Certes, dans la majeure partie des cas, cela se passe assez bien, mais qu'en est-il réellement? Le travail à la maison apporte son lot d'avantages autant pour l'employeur que pour l'employé. Les sociétés peuvent, grâce à ce nouveau mode de travail, générer certaines économies. Moins de factures à payer en électricité, participation aux frais de transport, coût des espaces locatifs, frais de maintenance pour les chaises qui cassent, les bureaux qui couinent ou le micro-ondes qui refroidit le poisson fumé, et 6 odorants de votre collègue. Les employés aussi y trouvent leur compte, moins de temps perdu en déplacement, la possibilité de manger à la maison, c'est plus sain. Être chez soi dès que le laptop est fermé. Idyllique diront certains, mais attention, à toute médaille son revers. Côté entreprise, cette situation apporte de nouveaux défis. Au-delà des aspects de productivité ou de rendement, un point majeur émerge de cette situation, la fidélisation des employés. Comment maintenir un esprit d'équipe? Comment fidéliser les employés et éviter de voir son turnover grimper en flèche? Les ressources humaines doivent redoubler de créativité et se réinventer tous les jours. Excitent les traditionnels team building et événements de groupe en ces temps de distanciation sociale. La règle des 2 mètres, à l'instar d'un U-boat ou louvoyant au fond du Pacifique, torpille toute possibilité de rapprochement physique. Les dirigeants de ces mêmes entreprises doivent être conscients qu'éviter une hémorragie de compétences a un coût certain. Se réjouir des économies faites est bien, mais il faudra en réinvestir une bonne partie pour éviter de voir les gens s'en aller pour une poignée de dollars en plus. Ils doivent aussi travailler de concert avec leurs ressources humaines afin de trouver la solution la plus adaptée au contexte de leur entreprise et au moment. Je vous le dis d'entrée de jeu, il n'y a aucune formule magique que je vais vous donner, mais il y a 2 ingrédients importants qui sont l'écoute constante et le confort des équipes. Côté employé, ce n'est pas mieux. Au-delà des accidents, le télétravail réduisant les contacts et les interactions, un certain sentiment d'aliénation ou d'isolation pourrait naître de cette situation. Qu'on le veuille ou non, partager un espace commun à différents moments de la journée apporte une alchimie certaine qui cimente les relations humaines, au-delà des rhumes et grippes saisonnières que nous partagions allègrement. Autre point important, la disparition de frontières physiques entre le monde du travail et le personnel. Cela rend la gestion des agendas bien plus difficile et demande une discipline accrue afin d'éviter tout type de chevauchement. Pas facile. Ne pas oublier autre chose, quand un couple partage le même toit, se retrouve en situation de télétravail. Certaines situations peuvent émerger du fait de la contiguïté. Pendant que l'un fait son zoom d'équipe, l'autre ne peut pas se chamailler au téléphone avec son fournisseur qui est en retard de 3 mois sur une livraison, ou faire son yoga chaud dans le salon, au grand désespoir de vos collègues. En dernière position, l'assassin silencieux, la sédentarité. Ce mal absolu qui apporte son lot de tracas sur la santé tant physique que mentale. Oui, travailler en chemise pyjama occulte le contrôle du tour de taille, aussi bien pour vous mesdames que pour vous messieurs. Côté entreprise, différents mécanismes de fidélisation peuvent être mis en place, au-delà des bonus habituels qu'offrent les employeurs, tels que la participation dans certains frais d'équipement ou de confort, des séances d'activités sportives de groupe, par écran interposé ou en extérieur là où cela est permis, tout en respectant la sacro-sainte règle de distanciation en vigueur. Des 5 à 7 virtuels avec livraison de plateaux d'afterwork, tout en ayant la finesse bien sûr de prendre en compte les allergies des uns et les restrictions alimentaires des autres. La formation en ligne, l'encouragement de l'autonomie, des packages de rétention, soyons fous aussi, imaginons des semaines de 4 jours. Ce serait pas mal. Saviez-vous qu'une entreprise dont je tairai le nom a lancé un concours Objectif Rêve, qui consiste à offrir aux lauréats 3 mois de congés, salaire payé et financement d'un projet perso durant ces 3 mois, dans la mesure de l'acceptable bien sûr.
Pensez-vous qu'un employé quittera une entreprise offrant pareils avantages? Je ne pense pas. Côté employé, la discipline est le maître mot, que ce soit dans le respect des horaires, le respect des deadlines et des livrables. Si l'entreprise organise des réunions hebdomadaires, faire l'effort de s'habiller tout comme si on était au bureau. Se forcer également à une activité physique, marche, course à pied ou n'importe quoi qui fait suer, sauf ça ne compte pas vraiment pour. Maintenir aussi une activité plus cérébrale au-delà du travail, quelque chose qui fasse cogiter et qui poussera vos neurones à l'exercice. Que dire en conclusion? Le télétravail impose aussi bien aux employés qu'aux entrepreneurs une discipline accrue, une écoute constante, que dis-je, une veille permanente de soi et de son équipe. Une hémorragie se rattrapant tout aussi difficilement qu'une explosion de votre tour de taille. Soyez créatifs dans votre approche. J'ai la chance, par exemple, d'avoir dans mon entourage une RH du tonnerre de Dieu, qui doit passer son temps à imaginer de nouveaux moyens de cimenter les relations entre collègues. Et croyez-moi, c'est un boulot qui nécessite une précision d'orfèvre. Alors faites comme elle et ne laissez rien au hasard. Sur ce, le cinquième épisode du Vrai Faux Mardi se termine. Lâchez vos commentaires plus bas et rendez-vous au 6e épisode. Je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous et de ceux qui prennent soin de vous, et à mardi prochain si Dieu nous prête vie. À ciao, bonsoir.